Bien préparer sa rentrée 2020, c'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits chats, j'espère que ça va. Moi aujourd'hui je me sens bien, je me sens fresh. Est-ce que je serais pas en train de porter ma combi préférée? Oh oui, c'est la combi qui me fait me sentir... Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment bien préparer votre rentrée 2020 parce que nous sommes en période de rentrée. Moi personnellement ma rentrée a bien été entamée, ça fait déjà une petite semaine que je suis ici avec vous et j'ai envie de vous donner des clés pour que vous ayez une rentrée au top et pour que justement cette année se passe bien, parce que j'ai quand même l'impression que mieux vous préparez votre rentrée, mieux vous vous organisez et plus vous avez de chances que votre année en fait se passe bien. Du coup je vais vous expliquer comment est-ce que moi j'ai préparé ma rentrée et je vais aussi vous donner des tips pour que votre rentrée se passe bien. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, justement c'est la rentrée. Qui dit rentrée dit nouvelle résolution, qui dit rentrée dit envie de renouveau, qui dit rentrée dit envie de faire en sorte que cette année scolaire se passe bien. Si vous avez envie de faire en sorte que cette année scolaire soit la vôtre, si vous avez envie d'arriver aux prochaines vacances d'été en ayant tout gagner, vous pouvez tout à fait prendre rendez-vous avec moi en cliquant sur le lien qui est en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Donc vous cliquez, vous sélectionnez j'ai besoin d'un coaching, vous prenez rendez-vous, vous bloquez un créneau dans mon agenda et on voit ensemble ce que l'on peut faire. Ceci dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors, comment est-ce que l'on prépare correctement sa rentrée? Tout d'abord, première chose, on définit des objectifs pour l'année. Et on ne définit pas des rêves, d'accord? On définit des objectifs à l'année. C'est super important. Moi j'en ai une poignée, ils sont là, je les ai dans mon cahier. J'ai des objectifs sur le plan personnel, j'ai des objectifs sur le plan professionnel, j'ai des objectifs sur le plan sentimental, notamment avec mon compagnon. Et en fait, il faut les établir et il faut les noter. Mais il ne faut pas se contenter de noter ces objectifs, il faut également préparer un rétro-planning pour savoir exactement quand et comment est-ce que vous êtes censé atteindre vos objectifs. Super important aussi, je vous recommande toujours, ça c'est quelque chose de très important, lorsque vous éditez en fait votre deadline, lorsque vous préparez en fait votre rétro-planning, de rajouter toujours 20 ou 30% de temps en plus. Pourquoi est-ce que je juge important ça? Parce qu'un plan est toujours fait pour être bouleversé, d'accord? Si vous vous donnez, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi, 3 mois pour obtenir un certificat, une certification qui sera nécessaire pour votre vie professionnelle, rajoutez un mois supplémentaire. Juste pour pas vous sentir trop mal. Et pourquoi est-ce qu'il est important d'établir un rétro-planning avec une date? Parce que cette deadline va à la fois vous stimuler, ça veut dire qu'elle va vous donner envie, elle doit être suffisamment proche pour qu'elle ne vous décourage pas, mais elle doit être suffisamment lointaine pour être atteignable. Si je ne sais pas, je dis n'importe quoi, vous souhaitez perdre 20 kilos, je pense qu'il n'est pas intéressant ou que ce n'est pas une bonne idée de vous donner seulement 3 mois pour ça. Pourquoi? Parce que si au bout de 3 mois vous n'avez pas perdu vos 20 kilos, vous allez vous en vouloir. Pire, si vous n'en avez perdu que 5, ce qui sera déjà super, vous allez vous en vouloir et vous allez abandonner votre objectif. Alors que si vous vous donnez une bonne année pour ça, c'est à la fois court dans une vie et c'est en même temps assez long pour que vous puissiez effectivement entamer le process en douceur et qu'il y ait des petits inconvénients. Pourquoi? Parce que vous allez avoir les fêtes et vous allez manger pendant les fêtes. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être tomber malade et pendant quelques jours vous allez rester au lit, vous n'allez pas faire de sport, ou à l'inverse, vous allez tomber malade et par conséquent vous n'allez pas manger pendant plusieurs jours mais vous allez avoir le rebond. Donc donnez-vous un rétro-planning et rajoutez un petit peu de temps en plus sur votre rétro-planning juste pour être tranquille. Troisième conseil qui va énormément vous aider, c'est de préparer un tracker. Alors ça, c'est mon outil de prédilection. Donc moi, je l'ai commencé... Bon, je vous montre pas toutes les entrées parce que pour le coup, elles me regardent que moi. Mais j'ai effectivement mis en place un tracker. Donc j'ai déjà colorié en noir là où je ne m'attends pas en fait à produire les efforts et à remplir mon tracker. Et en fait, au fur et à mesure au quotidien, je remplis mon tracker. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de remplir un tracker? Parce que vos objectifs vont dépendre en grande partie, non pas des gros efforts que vous allez fournir de manière ponctuelle, mais des efforts modérés que vous allez produire tous les jours. Et par conséquent, vous avez beaucoup plus, par exemple, de chances d'écrire un livre
si vous écrivez une petite page tous les jours avant d'aller travailler ou après, que si vous mettez un gros stage d'écriture de 3 mois durant l'année. Je vous recommande franchement de produire des petits efforts au quotidien. De la même manière que si vous avez par exemple envie de démarrer la course à pied, je vous recommanderais plutôt d'aller courir un petit kilomètre tous les jours pour commencer, plutôt que de vous lancer dans des grosses tentatives de sortie hyper longues. Et je vous recommande en fait de traquer vos efforts au quotidien. De la manière que si vous voulez économiser de l'argent, je vous recommanderais plutôt de faire attention un petit peu tous les jours à sauver quelques euros plutôt que de faire des grosses coupes drastique et donc de noter au quotidien par exemple l'argent que vous avez dépensé ou l'argent que vous n'avez pas dépensé. Et ces petits efforts au quotidien, si vous les traquez, vont à la fin avoir de très grands effets et voire de plus gros effets. Beaucoup de gens ont entendu parler du fameux livre L'effet cumulé. Je crois à mort à ce livre. Donc un tracker va énormément vous aider. Très important, et ça je pense que c'est le petit bonus de cette rentrée 2001, si vous voulez vraiment démarrer votre rentrée en étant bien, anticipez le pire. Là c'est mon petit conseil bonus pour cette rentrée, c'est anticiper les problèmes. Ça c'est un problème que j'ai rencontré moi-même cette année. Lorsque j'étais en train de préparer ma rentrée, je me suis rendu compte en préparant cette année que les routines que j'avais installées d'habitude n'étaient plus garanties. Par exemple, d'habitude, je travaille dans un bureau que je loue, que je paye tous les mois, dans une salle de gym que je paye à l'année ou au mois. Et alors, malheureusement, avec les récents événements, je me suis rendu compte que ma routine pouvait être mise à mal par justement un nouveau confinement, une nouvelle crise sanitaire. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je me réveille d'habitude à 5 h, je commence ma journée à 6 h, sauf qu'à 6 h, tout est fermé. D'habitude j'aime faire du sport très tôt le matin, mais j'ai décidé de consacrer mes matinées au morning routine, donc avec mes élèves. Sauf que comment est-ce que je fais si je n'ai pas d'endroit pour travailler et à accueillir mes élèves en morning routine à 6 h du matin, ou en tout cas avoir un espace où je peux travailler à 6 h du matin tranquillement, sachant que je ne veux plus bosser chez moi et je ne peux plus travailler chez moi. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je m'organise? Et au final, j'ai réussi à me programmer une routine qui me permet d'avoir mes élèves en morning routine, puis mes élèves dans la journée, qui me permettent également de faire du sport, d'aller travailler en extérieur et d'être productive, efficace et de faire tout ce que j'ai à faire dans ma journée. Ça m'a pris quelques jours de réflexion, ça m'a pris quelques jours de contrariété aussi en retournant un petit peu mes tâches et mon agenda dans tous les sens, mais j'y suis parvenue, donc je suis super contente. Et si vous rencontrez aujourd'hui le même problème, sentez-vous libre donc de m'en parler. J'ai des soucis avec mon adresse mail, donc vous pouvez m'écrire à maxime.lula.morales@gmail.com et on peut également en discuter. Il me semble que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous très vite et en attendant, comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.